Quel outil? Moi, je vous pose la question. Dès lors que je réponds à la première question, je vous dis à la deuxième. Si l'outil, je dis en tant que politique, qu'elle a trouvé au niveau du ministère, si cet outil existe, quel serait le rôle? C'est de mettre en place. Je parle de ces outils à elle. Je suis d'abord au niveau du ministère. On viendra chez elle. Et donc, par rapport au ministère d'abord, vous allez trouver ce qu'on appelle une politique définie. Avec comment vous appelez là? Les objectifs modèlement réalisables définis. Les priorités définies. Mais quand vous ne trouvez pas cela, donc vous reprenez d'abord à zéro. Maintenant, tu poses la question, quel est l'outil qui est là? Mais c'est le capital humain. Capital humain? Oui. Vous en êtes sûr? Je vous assure. Parce que le capital humain, oui, c'est ce qui la pousse à faire des plaidoyers. Non, non. Définir la politique et d'avoir... Pourquoi pourquoi on fait le plaidoyer? Mais c'est parce qu'on constate qu'on vient d'être mis à la tête d'un ministère qui ne vous a pas rien, il n'y a rien mis en place. Si le français ou les bourdes deviennent un élément indispensable pour dire que quelqu'un n'est pas capable de gérer, si l'éloquence est une condition sine qua non pour accepter quelqu'un qui vous gère, est-ce qu'il n'est-il pas en train de porter une injure au régime passé? Oui. N'est-il pas en train de porter une injure? Je ne veux pas citer le nom pour avoir des problèmes. Si ce qu'il dit tient debout, n'est-il pas en train d'insulter le régime passé? Comment ça? Je ne peux pas entrer dans les détails. Lisez dans mon langage. Sommes-nous toujours dans ce pays dirigé par des gens éloquents? Ceux qui nous ont dirigés, c'était par éloquence qu'ils nous ont dirigés. Mais on lui demande même les basiques. Comment on pouvait commettre je vais te poser fautes assez flagrantes? Tu as suivi les débats de certains gouverneurs de province du régime passé? Pour ne pas parler de la famille proche de certaines personnes. Je ne veux pas. Voyez-vous m'amener dans un point où c'est très dangereux. Je risque de me faire des ennemis avec le régime passé. Jean-Marie Kassamba a fait des émissions avec les gens de gouverneurs qui à peine avaient du mal à mettre les G, les SUI et à la... Ça, il n'a jamais dit. Moi, je pense qu'il est en train d'insulter maintenant les autorités passées. Il leur dit, je vous avais suivi à cause de l'argent. Bienvenue en Mbuji-Mayi, cœur battant du Kasaï oriental. Sur cette terre diamantifère de Bakwanga, le marché Kanyanya à Bakwadianga reste un véritable poumon économique. Et c'est ici que le service national, bras productif de l'État stratège, a implanté l'un de ses plus importants dépôts de vente de maïs. L'ambiance est électrique. À l'entrée, revendeurs et consommateurs se pressent. Mais dans le dépôt du SN, une scène retient l'attention. Des montagnes de sacs de maïs estampillés SN, bien empilés, bien gardés, disponibles en quantité et surtout vendus à prix social. C'est la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et une fois qu'il est arrivé, il a mis les moyens à la disposition du service national. Nous avons multiplié le nombre d'engins, les superficies qui sont emblavées. Nous sommes aussi à des milliers aujourd'hui, plus de 5000 hectares de maïs. Donc, c'est la volonté du chef de l'État, Antoine Tshisekedi, que je salue en passant pour la bonne volonté de service à la population. Tout commence à Kanyama-Kasese, la fierté agricole nationale. C'est ici que de jeunes, ex-gangs urbains, transformés en bâtisseurs de la République, cultivent ce maïs à grande échelle. Acheminé par train, la production irrigue aujourd'hui tout le Grand Kasaï. Résultat, à Mbuji-Mayi, un sac de 50 kilos coûte 2 fois moins cher qu'à Lubumbashi, même en pleine saison de surchauffe. Kamwe mshinda kubandisha kwa matana mshinda kwa puisque tudini garantie tudini garantie to ameni commune yonse commune yonse mudani matala akanyama kasese wo musuku monenga asungu wakati na bofila kana ngana basakila ngana to chenzi ku garantie kompale to bofila kana mpinde yo ku garantie ka mu pa tozo kumisa Zambe abatela ye
omukoza mukasa nebise makambo makambo tambulela banzela sokomiko komona makambo isa masango yobolo verele toza kusomba masango 10000 meka 10000 siko tozozo yango na 3000 tozokumbisa nzambe batela ye makasi nzambe batela ye po tozolia tozotonda. Et pendant que le stock de l'année dernière est encore en partie disponible, la nouvelle récolte arrive déjà. Dans ces 6 dépôts en Mbuji-Mayi, le service national aligne près de 12 000 tonnes de maïs, une véritable barrière contre la spéculation. Comme dans ce dépôt, plein à craquer, mais sans acheteur. Preuve que l'offre est bien plus importante que la demande. Nous avons multiplié le nombre de dépôts. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 10 à 12 000 tonnes pour la ville de Mbuji-Mayi. C'est ça qui fait que les gens viennent acheter, on dirait, dans un magasin, quand vous entrez, vous payez une fois arrivé, une fois servi et vous partez. Et même nous avons cassé cette espèce de réseau de revendeurs qu'on appelle l'Antiluba de Diamani. Derrière cette performance incroyable, un chef d'orchestre discret mais implacable, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kawik, commandant du service national. Stratège silencieux, gestionnaire rigoureux, bras opérationnel du chef de l'État, il veille à ce que la vision présidentielle devienne réalité. En Mbuji-Mayi, Kananga et dans tout l'espace kassaïen, le maïs nourrit les familles, non grâce aux importations, mais grâce à la terre, à la sueur et à une volonté politique affirmée. Et ce n'est qu'un début. Le service national prévoit de doubler sa production cette année. Il ne vend pas seulement du maïs à prix social. Il vend surtout la preuve qu'un autre Congo est possible avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus.
Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux écoles, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Incélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Il est parfois essentiel de savoir s'arrêter à un certain moment et se poser de bonnes questions. Oui, c'est ce que nous allons tenter de les faire, bien entendu. Où va le monde? Où va la société? Où va le Congo, plus précisément? Eh bien, toutes ces questions et d'autres du genre trouveront bel et bien leurs réponses dans le cadre de cette émission. Vous faites bien de nous choisir. Vous êtes sur Politico, la force du détail. Bienvenue, mesdames. Bienvenue, messieurs, et nous avons bon espoir que vous aurez à passer un excellent moment de télé. Comme on aime toujours bien les dire, on reçoit pour parler de diverses questions d'actualité, de horizons, de perspectives d'avenir, avec l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Avec lui, nous allons aborder des questions spécifiques. On partira de l'économie à l'inflation en passant par le bouleversement auquel la République démocratique du Congo est attendue. Et surtout, on fera un grand angle sur l'identité numérique. Oui, il est vrai que vous ne vous attendiez pas, ou vous entendez ce mot pour la première fois. Ne vous en faites pas. Le évangéliste Roger Baka a des questions ou des réponses qu'il faut à vos questions. L'identité numérique qui profile à l'horizon, qu'est-ce qu'il en sait, qu'est-ce que ça signifie. Et donc c'est avec lui que nous allons aborder ces grandes questions avec minutie et avec profondeur. Vous faites bien de nous choisir, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus. Soyez les bienvenus, le débat est ouvert avec l'évangéliste Roger Baka. Comment allez-vous? Merci, je veux bien, mon très cher frère Gédéon. Chaque fois que je viens, je ne cesse de te remercier de la démarcation, combien remarquable que votre chaîne ne cesse de faire voir à l'opinion nationale et internationale. Et je remercie toute l'équipe technique. Je dis merci surtout à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Vous comprenez qu'il est très facile de parler des hommes. Mais moi, je crois que les grands esprits, ils parlent de thèmes. Les esprits moyens, ils parlent des événements. Mais les petits esprits parlent des hommes. Depuis un moment donné, on a modélé l'intelligence de l'Africain sur le simple fait à les réduire, à utiliser cet instrument puissant qui est la parole, si ce n'est que d'intervenir subjectivement pour parler des hommes. Je crois que nous devons réparer la jeunesse vis-à-vis aux réalités, ou vis-à-vis de réalités qui sont en train de venir dans les 20 années qui vont suivre. Alors moi je pense que déplaçons un peu le débat. Arrêtons de nous vaciller dans des débats subjectivistes qui parlent des hommes. Apparemment, ça fait le buzz, mais en réalité, ça ne contribue en rien dans l'édification et la construction de la jeunesse.
par rapport aux réalités qui arrivent. Et quelle est la responsabilité des uns et des autres dans ça? Donc, nous, par exemple, qui faisons des émissions télévisées, mais il y a des matières très sensibles aujourd'hui. Il y a, par exemple, le problème de la crise qui se poursuit dans le monde sur le plan économique et les conséquences que ça va engendrer dans l'avenir économique des nations. Nous avons le problème, autrement, des réalignements géopolitiques qui peut avoir des conséquences réelles sur la jeunesse. On peut parler aujourd'hui de la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous pouvons parler de l'identité numérique. Parce qu'il y a une très grande jeunesse qui habite les pays développés qui ont centré toutes les activités sur l'informatique. Donc voilà, on se permet aujourd'hui, tel avait dit, tel avait fait, tel avait... Non, ça ne contribue pas pour la construction d'une jeunesse qui peut prendre en charge demain les affaires de la nation. Et je vous remercie beaucoup ici, et vous, et mon frère Kayembe, et le reste, pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Le plus important, je le répète, ce n'est pas d'être suivi à 50 000 vues. Le plus important, c'est la qualité des personnes qui vous ont suivi et combien de gens vous avez transformés à travers votre entretien et l'orientation que vous leur avez donnée par rapport aux grandes réalités du monde. Vous parlez bien de la jeunesse aujourd'hui, ici, et de savoir comment cette jeunesse est-elle justement préparée. Bon, écoute, on a un sérieux problème. Le ministère de la Jeunesse, dans ma perception, associé aujourd'hui à l'éveil patriotique, détient une lourde responsabilité. Pourquoi je dis ça? D'une part, vous avez l'existence des églises qui n'ont que pour souci la préparation d'un peuple pour faire son entrée dans un royaume invisible communément appelé le corps de Christ. Donc, vous avez 70% ou 75% de ceux qui composent la République démocratique du Congo, mais qui sont, à moins que je me trompe, totalement focalisés sur les affaires du royaume de Dieu. Défocalisés dans les affaires de leur pays. Généralement définis comme des gens qui font trop de bruit, très préoccupés par les affaires d'entrer au ciel, mais bon, on n'a rien pour le problème réel de leur pays. Mon frère Gédéon, c'est très dangereux. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui commence par un seul individu qui s'appelle Abraham, qui a reçu une promesse de Dieu lui disant: quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation, va vers le lieu que je te montrerai. Je te donnerai une terre où coule le lait et le miel. C'est la terre qui appartient aux Étiens, aux Jébusiens, aux Gadnomiens. Ça veut dire que un bon jour, Dieu s'est décidé de prendre la terre d'autrui. Il a donné à un autre peuple qui s'est choisi. Lorsque la conférence de Berlin s'est faite, même la conférence afro-asiatique en 1955, la répartition géographique des terres, aujourd'hui le Rwanda se réclame qu'il avait une partie de la terre qui était la sienne, qu'on aurait attribuée abusivement à la République démocratique du Congo. Cela ne suffit pas. Nous avons une portion géographique qui comporte une grande teneur en pétrole, que nous partageons avec l'Angola. Ça crée un sérieux problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, moi, la question que je pose, lorsque vous parlez de la Bible, vous ne remarquez pas que le veille patriotique, au travers la promesse de l'Éternel, a développé dans les chefs des enfants d'Israël bolingo ya mboka na bango, bolingo ya mabele na bango. Et lorsque... C'est ce que sous-entend le veille patriotique. Exactement, c'est ça. Maintenant, la question se pose. David a combattu, pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Philistin, il y avait un certain Goliath qui voulait à tout prix leur arracher la terre. Première histoire. Gédéon a combattu, pourquoi? Parce que sa terre voulait être arrachée. Néhémie a quitté les avantages de la cour royale. Il est rentré construire Jérusalem, construire la terre de son père, de ses ancêtres. Je ne quitte pas, je suis encore là. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez comprendre que jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2000 ans après, s'il vous plaît,
Jérusalem-Est est attaquée. Les musulmans veulent y construire leur mosquée. Autrement dit, le Palestinien tient à récupérer Jérusalem-Est. D'où ma question, c'est de savoir comment aujourd'hui cette jeunesse s'est préparée. Parce que lorsqu'on parle de la préparation, il y a lieu d'établir le pont entre la génération qui part et celle qui arrive et qui veut à tout prix s'installer. Parlons alors de ceux-là qui sont censés bâtir, ou les bâtisseurs d'un nouvel État ou d'une nouvelle République, comme on le voit d'ailleurs à la lumière des Écritures. Vous savez, mon frère, nous avons trois institutions qui peuvent contribuer dans ce travail. Nous avons la famille, délabrée aujourd'hui. Pas même moyen de parler de ça. Nous avons l'État, dépassé par les événements. Finalement, la seule branche qui était restée pour sauver, c'est l'Église. Mais qui, malheureusement, s'est lancée dans l'évangélisation capitalistique, dans l'accumulation de biens matériels, et a oublié qu'il devait prendre en charge un peuple pour qu'il développe dans ce peuple l'amour de défendre leur patrie. Il y a quelqu'un qui a dit dans une expression, quand vous voyez un peuple devenir incapable de défendre sa propre terre, le voilà prêt pour aller en esclavage. C'est comme si nous travaillons pour préparer le peuple congolais demain à être esclave. C'est comme si l'Église aujourd'hui est en train de donner des enseignements, mais il prépare tous les jeunes demain à devenir des esclaves, soit être dirigés par des... Mais c'est là qu'intervient votre responsabilité en tant qu'homme d'église, homme de foi. Comment vous préparez l'église ou cette jeunesse à bien appréhender les défis de l'heure? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit la Bible exploite divers thèmes. Mais vous restez focalisé que sur des thèmes, par exemple, qui vous profitent. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que nous avons été gangrénés. Depuis une certaine période, le christianisme a été totalement infiltré au point où certaines personnes qui sont venues faire des actions missionnaires ont désorienté la prédication de la parole de Dieu. Vous parlerai-je, par exemple, de Simon Kimbangu, le prophète de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il était chrétien. Parce que si vous allez à l'origine de Simon Kimbangu, vous constatez qu'avant d'implanter son église, il a dit, voici la dénomination de mon église. Église de Jésus, Christ, par son envoyé Simon Kimbangu. Mais quel était le combat de Simon Kimbangu? Il disait aux colons qui sont venus, votre Dieu est mauvais, le Dieu que vous nous apportez. Parce que si ce Dieu-là est juste, comment se fait-il qu'il y a un traitement déséquilibré entre la peau noire et la peau blanche? Déjà, vous voyez que ce sont des... Quand il parlait de leur Dieu, c'est par rapport aux ajustements et à leurs attitudes dont il s'est rendu coupable dans la société. Mais il ne parlait pas justement de ce précieux cadeau qu'est la Bible. Il ne parlait pas seulement de ces précieux cadeaux, mais il parlait de la réalité du traitement. Comment vous traitez les autochtones. Il a protégé son peuple. Si vous dites venir au nom de ces dieux-là... Mais comment vous mettez maintenant ce qu'on appelle les déséquilibres dans le traitement des noirs et des blancs? Voilà. Aujourd'hui, je te rassure, si nous parlons de la Bible, mais où se trouve l'amour du protectionnisme? Va à Gambela. Va vers Kassavubu. Entre dans le marché des pièces d'échange. Mais comment est-ce que le Congolais, lui, n'est pas dans les pièces d'échange? C'est devenu exclusivement un traitement des Ouest-Africains. Qui en parle? Personne. Mais pourquoi c'est déséquilibre va dans les banques. 90% des banques qui sont en République démocratique du Congo sont des banques étrangères. Les privés congolais n'ont plus de banques. Est-ce que vous éveillez là? Aucune banque congolaise, en tout cas. Et d'ailleurs, pour l'heure, il faut vérifier comment ils collaborent avec les partenaires étrangers pour survivre. Comment nous collaborons avec le Fonds monétaire international? Comment nous collaborons avec la Bourse? Comment nous collaborons? Mais comment on veut alors exister en tant qu'État quand il y a des domaines clés? C'est le moment qui nous échappent. C'est le moment maintenant que l'on change notre discours. Passer de la parole, de la théorie à la pratique. Au message qui touche l'éveil patriotique.
la protection de notre nation. Tu sais, les nations, hein, mon frère Gédéon, nous allons traverser bientôt, nous sommes dedans, nous traversons une zone de turbulence qui mettra beaucoup de nations à genoux. Beaucoup de nations seront à genoux. Je te donne l'exemple, même les nations les plus puissantes du monde, les États-Unis d'Amérique. Tu sais qu'aujourd'hui, le gouvernement ne travaille pas. Donald Trump, le gouvernement n'est pas en fonction. C'est pire encore, les démocrates et les républicains ont refusé de siéger. Premier pays de la démocratie. Aujourd'hui, la France, le gouvernement a démissionné. Celui que l'on a nommé, il est venu voir les réalités en face. 48 heures après, il a démissionné. Le pays qui nous donnait la leçon de la démocratie. Macron dépassé, soit il va demander les référendums, ou soit on attend qu'il démissionne. Voici les grandes nations qui commencent à avoir déjà les mouvements des zones de turbulence. Quand sera-t-il de la RDC? Est-ce qu'on prépare les gens pour ça? Parlons de la République, parlons de nous. Ouais. Très souvent, on a parlé des autres. Parlons de nous exactement, avec un appel à l'engagement et à la responsabilité qui doit être la nôtre, certainement, pour sortir de l'auberge. Il y a l'Église qui a un rôle. On ne peut plus important dans le vécu de la société. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que vous avez un membre qui vient de votre corps, qui a été nommé au gouvernement. Je parle bien de Madame Grace Ebikoutino. Elle est au cœur d'une polémique depuis une certaine période. Elle essuie des critiques. Je ne sais pas affirmer si ces critiques viennent de la part de ses détracteurs ou de la part de ceux qui veulent la voir travailler au mieux de ses capacités pour donner mieux ou pour donner les meilleurs aux Congolais. Question directe, première question. Elle débarque au ministère de la Jeunesse avec quels outils? Merci. Très bonne question. Premièrement, je voudrais dire, le fait que vous voyez trop de gens spéculer dans les réseaux sociaux, cela démontre premièrement une grande attente vis-à-vis du ministère de la Jeunesse et de l'Éveil. Pas nécessairement, pas forcément. Parce que si ce n'est pas ça, sinon pourquoi ils s'intéressent à elle? Il y a beaucoup de gens qui ont été nommés. Pourquoi les gens focalisent leur attention sur le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique? Premièrement, c'est parce qu'ils en ont un grand attachement. Parce que 75%. Attachement à la personne nommée ou attachement au ministère qui doit apporter de au ministère de la Jeunesse. Très bien. Je vais évoquer un problème après. Deuxièmement, non seulement que cela démontre l'attachement et les attentes, mais aussi, quelque part, cela démontre quand même aussi le désespoir de 75% des gens qui composent un État qui n'ont jamais été pris en charge. Malgré les successions de gouvernements. Ils se sont rendus compte maintenant, ils disent, mais attends, nous avons trop fermé l'œil. Maintenant, on va bien regarder ce qui se passe ici. Malheureusement, c'est cette période-là qu'elle arrive où les attentes ont augmenté, le besoin est réel et les gens n'ont plus besoin de patienter. Voici une explication claire de ce qui se passe. Donc, on veut tout de suite les résultats alors que ça doit se construire et s'inscrire sur la durée. Justement, entrons dans la périodicité. Depuis que ce gouvernement est installé, ça fait combien de temps? 2 mois, 3 mois. Est-ce qu'en un trimestre, quelqu'un peut produire des résultats dans un ministère? Non, ça pas du tout, mais ça ne nous empêche pas non plus de voir, d'alerter et de dire même ce que sera la suite à partir de ce qui est fait maintenant. Justement. Maintenant, qu'est-ce qui est fait maintenant? Parce que toute personne qui entre en possession d'un ministère doit commencer par un état de lieu. Comment voulez-vous diriger un ministère si vous ne commencez pas par un état de lieu? Qui dit état de lieu veut savoir, existerait-il une politique de la jeunesse qui a été adoptée, dont les détails sont clairs pour être atteints par les successeurs? Première question.
Deuxième question, après que vous avez fait un état des lieux et que vous avez découvert qu'il y a une politique, vous entrez directement en pratique. Mais si vous remarquez qu'il y a des phasages entre les réels besoins actuels et ce que vous avez trouvé, vous devez maintenant, pas vous, définir la politique, mais approcher cette jeunesse en vue de recueillir les désidératas et les transformer en projet réalisable. Je repose ma question, évangéliste Roger Baka. Je t'écoute. Je repose, ma question était bien claire. Ouais. Madame Amy Grascoutino, elle débarque avec quel outil? De façon claire, nette et précise. J'ajoute une autre question. Oui, ajoutez. Quel est le travail d'un ministre? Et là, je ne parle pas seulement d'elle, des ministres. Parce qu'on l'a vu lors de la dernière activité à laquelle le chef de l'État a pu bien participer. Faire des plaidoyers. Est-ce que le travail que doit faire un membre du gouvernement, étant membre de l'exécutif? Son travail, plutôt, c'est de définir la politique nationale, mener des réformes, ou au mieux, mettre en œuvre la politique nationale dans son domaine des compétences. Mais c'est justement ça. Qu'est-ce qui a été fait? C'est ça justement où je suis. Vous ne pouvez pas animer une politique qui n'a pas été définie par le chef de l'État. Celui qui définit la politique générale, c'est le chef de l'État. Le Premier ministre, en siégeant avec tous les ministres, montre à chacun quelle est la spécificité de la vision du chef de l'État dans le domaine qui est le vôtre. Alors, a-t-elle hérité, ou pour poser la question... Mais j'ai quand même répondu à la politique. A-t-elle hérité, parce que vous avez au début parlé de l'état des lieux, a-t-elle hérité de quel ministère aujourd'hui de la jeunesse? Est-ce un ministère qui a du contenu, ou est aussi, elle débarque avec quel outil? Premièrement, c'est un ministère que moi je pense, à moi, parce que je t'ai dit dès le départ, que la jeunesse est en train de réclamer qu'elle ne participe pas, qu'on ne tient pas compte de ses désidératas. Sur base de cette réponse, dites-moi quelle politique elle a trouvée. Parce que si la jeunesse avait trouvé satisfaction, elle n'allait pas se comporter telle qu'elle s'est comportée. Alors si la jeunesse se comporte de la sorte, c'est-à-dire la jeunesse ne s'identifie pas. C'est-à-dire par rapport à la manière dont vous voulez diriger la jeunesse ne s'identifie pas. Déjà, je réponds à la question pour vous dire, c'est que la jeunesse n'a pas trouvé une bonne politique qui tient compte de ses désidératas. Ça, c'est de un. Quel outil? Moi, je vous pose la question. Dès lors que je réponds à la première question, je vous dis à la deuxième. Si l'outil, je dis en tant que politique qu'elle a trouvé au niveau du ministère, si cet outil existe, quel serait le rôle? C'est de mettre en place. Je parle de ces outils à elle. Je suis d'abord au niveau du ministère. On viendra chez elle. Et donc, par rapport au ministère d'abord, vous allez trouver ce qu'on appelle une politique définie. Avec comment vous appelez là? Les objectifs modèlement réalisables définis. Les priorités définies. Mais quand vous ne trouvez pas cela, donc vous reprenez d'abord à zéro. Maintenant, tu poses la question, quel est l'outil qui est là? Mais c'est le capital humain. Capital humain? Oui. Vous en êtes sûr? Je vous assure. Parce que le capital humain, oui, c'est ce qui la pousse à faire des plaidoyers. Non, non. Définir la politique et d'avoir... Pourquoi Gédéon, pourquoi on fait le plaidoyer? Mais c'est parce qu'on constate qu'on vient d'être mis à la tête d'un ministère qui ne vous a pas rien, il n'y a rien mis en place. La jeunesse vous a parlé. Elle a consulté les gens. C'est comme ça qu'il faut faire des plaidoyers. Plaidoyer veut dire que je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est ce qui ne relève pas d'un discours populiste? Non, non, non. Pour se faire applaudir, comme c'est le cas dans la salle où cette activité s'est tenue. Est-ce que c'était le cadre approprié pour poser ce genre de questions? Mais le ministre qu'on a arrêté... Il y a le conseil des ministres. Le ministre qu'on a arrêté dernièrement, Constant Moutamba, n'a-t-il pas fait de plaidoyer? C'est pour te dire que... On l'a accusé du populisme. Mais justement, ce qui accuse... Vous savez, je vais vous dire... À quoi sert le conseil des ministres? Je vais vous dire quelque chose. Très sérieux. C'est difficile que vous voyez quelqu'un devant tout le monde accepter que la population souffre. Ils sont trop peu. Ceux qui acceptent dans leur discours de dire au chef de l'État en face. C'était le cadre idéal. À quoi sert le conseil des ministres? Où veux-tu que le cadre idéal soit? Parce qu'on était entré dans un contexte très précis. Quel est le contexte? On veut mettre en place le Conseil national du Conseil de la jeunesse. Mais justement. Et c'est là que moi je me dis, peut-être c'était un coup de bluff
pour dire qu'à cette jeunesse qui était là, on vient et on peut travailler à apporter des solutions. En réalité, aucun souci, aucune volonté réelle de faire changer ça. Parce que si la volonté réelle était là, elle aurait pu soumettre cette question au Conseil des ministres. Ça veut tout simplement dire il y a une transparence dans la demande de vos desiderata. Je viens de le présenter devant vous et devant l'autorité habilitée. Je n'ai rien retenu. Donc, si j'en avais pas parlé au chef de l'État, donc je n'aurais pas soumis. Autrement dit, tous les moyens qui seront mis à ma disposition dans le ministère sera orienté dans ce que nous venons de dire. Moi, je connais des gens qui sont dans le ministère, il entre du début jusqu'à la fin de son ministère. Il n'a jamais présenté les vrais problèmes de son ministère. Et quand vient l'investissement, vous l'orientez où? Elle a présenté les vrais problèmes de son secteur. Tu l'as suivi. Ce que tu appelles plaidoyer là. Mais ce sont les réels problèmes. Ce sont des réels problèmes. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous dire, le ministère... Donc, résoudre aujourd'hui le problème du Conseil national de la jeunesse reviendrait à résoudre le problème de tous les jeunes du pays. C'est ce que vous voulez dire? En tout cas, je dois te rassurer, aucun gouvernement n'est capable de résoudre tous les problèmes par un mandat. Le problème qui nous met à genoux. Oui. Je parle des problèmes qui nous mettent à genoux. Par exemple, citez-moi des problèmes qui nous mettent à genoux. 2. Le problème de chômage. Elle n'a jamais souligné ça. Est-ce que tu sais que le problème de chômage, c'est un problème très sérieux dans le pays et dans le monde entier? Formation de jeunes, professionnels. Ok. Étant donné qu'elle a la tête d'un ministère de la jeunesse et éveil patriotique, ouais. Les contenus, le civisme. Je viens te répondre maintenant. De retour à New York, le ministère du Tourisme était là, Habitat, ministère de Plan, tout le monde était là. Je t'informe que c'est pour la première fois. Moi, je suis chrétien. Quand tu me vois défendre quelque chose, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose que les gens verront en retard. Des protocoles d'accord ont été signés avec des grandes entreprises qui touchent les domaines que tu cites là. Voilà maintenant qu'il faut faire, il faut vulgariser le message. 2 protocoles d'accord. Le premier, c'est avec Cisco. Et le deuxième, c'est avec Sébastien. Il faut se poser maintenant la question. Cela marque en même temps un tournant décisif. On a vu plusieurs protocoles d'accord être signés. Après, la suite, c'était rien. Ça, c'est le passé. Moi, je parle de ce qui est arrivé. Pourquoi vous la défendez trop? Parce que, premièrement, j'ai une impression qu'aujourd'hui, on a divisé la jeunesse. Pendant que quelqu'un qui vient d'arriver est jeune, nous devions faire un effort pour le soutenir. Moutamba est venu ici avec des innovations. Nous ne l'avons pas soutenu. Aucune innovation de la part de Moutamba. Permets-moi. Quelle innovation permets-moi de parler. À apporter. Permets-moi de parler. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus permettre à quelqu'un d'être arrêté aujourd'hui, demain et traduit à Makala? Tu sais, moi je fais Makala. Des arrestations arbitraires qui tombent, on t'arrête aujourd'hui. Il suffit seulement que la personne qui t'a accusé paye l'argent, demain le bus vient te prendre et tu pars. C'était toute une industrie de commerce et d'exploitation, à 2 échelles, au niveau du plaignant et au niveau de l'accusé. Vous savez combien de gens ont su récupérer leurs parcelles, leurs maisons spoliées, pendant cette petite période où Moutamba était. C'est ce que vous appelez innovation? Mais je viens, c'est innovation, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Non. Permets-moi, tu peux confirmer toi, tu as déjà fait la prison. Calqué sur quel modèle? On t'a déjà interpellé au parquet? Jamais, hein? Non. Je n'ai jamais, pour l'instant, eu de la nuit. Estime-toi heureux. La nuit ou de demain. Estime-toi heureux parce qu'il y a eu un système qui a été mis en place où quelqu'un pouvait donner 10 000 $. On t'arrête aujourd'hui, demain tu vas à Makala. Je te le dis, demande aux paisibles citoyens. Il a innové dans le sens où on ne pouvait pas gonfler la prison avec des individus qui ont des problèmes des effets bénins. Il avait volé Moukate, il avait volé Bonbon. Mais la prison n'a pas été construite avec cette capacité d'accueil-là. Libérer, désengorger la prison. Combien ont été libérés? Vous savez, n'attendez pas que quelqu'un meure. Moutamba, malgré ses fautes personnelles liées à sa personne et à son caractère, mais au milieu de travail, il a apporté un changement dans le milieu de la justice. Il est vrai qu'il est jeune, expérimenté dans certains domaines, il a commis certaines erreurs. On ne refuse pas. Maintenant, à peine que Moutamba vient de tomber, 2 mois plus tard,
Il y a une jeune sœur, servante de Dieu. Mais on a vu, quand on suit le nouveau ministre de la Jeunesse, tu m'as coupé. On a compris que Moutamba était un danger à ces postes. Qui a dit ça? Quand on suit ce que fait le courageux et valeureux c'est le problème de caractère. Ministre de la Justice. C'est le problème de Moutamba. Guillaume Ngefa. Le problème de Moutamba était un problème de caractère. Oui, la personnalité de l'homme impacte très négativement la fonction qu'il occupe. Le niveau de la gloire dans l'exercice d'un ministère dépend de la pénétration de la croix au niveau de votre homme-âme. Le caractère définit tout. Mais il faut un délai préparatoire pour le leadership spirituel. Ça, c'est pas un problème personnel. Les délais préparatoires. C'est vrai, il avait la compétence. Vous n'allez pas les nier. Mais le problème, c'est au niveau de l'homme. Les caractères. Voilà pourquoi j'ai dit, je rentre maintenant chez Madame Grasse-Coutino. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient à peine d'arriver, des attaques. Je vous reprends, je vous dis ici. Attendez, écoutez. Les attaques sont injustifiées. La transformation digitale de notre jeunesse. Selon vous? Je te dis maintenant. Parce que vous savez qu'elle est en train de travailler maintenant. Dans les contrats Cisco et Sébastien. Dans la transformation digitale de la jeunesse. Quand je dis transformation digitale, vous venez d'évoquer le problème de l'identité numérique. On en parlera certainement. Mais est-ce que vous avez préparé la jeunesse par rapport à cela? Le contrat Cisco et le contrat Sébastien ont été signés. Écoute-moi bien. Ici, à Kinshasa, pour aller jusque dans les fonds de province, il y aura ce qu'on appelle un programme qui va se déployer pendant 5 ans. Ce programme qui se déploie dans 5 ans aura pour objectif la formation de 250 000 jeunes congolais en matière de domaine ci-après. Oui, c'est bien d'avoir une projection. Est-ce qu'elle a le moyen de sa politique pour y arriver? Je reviens. Ce n'est pas une projection, c'est un protocole d'accord signé. Donc, nous sommes dans la phase d'exécution parce qu'elle est déjà à Kenge. Ces 250 000 jeunes doivent être des jeunes de Tchamba, de Funa, de Moama, de Lukumba. Pas une somme d'argent bouffée par des individus comme on en a l'habitude. Voici les domaines sensibles. Premièrement, ils vont investir dans les réseaux et la cybercriminalité ou la cybersécurité. Deuxième formation, il faut bien me suivre. Hein? Il y aura la formation dans les data science. 3. L'anglais technique. Je te confirme aujourd'hui. Le français dont on parle ici est déjà usagé. Hein? Tous les livres aujourd'hui en matière de digital sont en anglais. Il faut former les jeunes en anglais technique. 4. La transformation digitale et enfin l'entrepreneuriat. Pourquoi j'explique tout ça? Parce que Cisco et Sébastien, ils vont accompagner la réinsertion professionnelle des jeunes auprès de leurs partenaires qui se trouvent ici, afin de faciliter leur intégration dans les entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, pour Moussala Namboko, il faut aller. Mais maintenant, ici, c'est fini. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas participé dans le programme de la transformation digitale, même si ton oncle s'appellerait Gédéon Kyungo, excuse-moi, en tout cas, aucun lien de paternité avec des parentés. Donc voilà, au moins, j'ai conclu en disant, je demande aux amis, moi je passe à la télé, mais moi je ne suis pas ministre de la jeunesse. Gédéon, tu es très brillant, mais tu n'es pas ministre de la jeunesse. La plus grande promesse qui était faite dans la Bible parmi les enfants de Jacob se trouve dans la tribu de Juda. Mais celui qui est devenu le vizir du roi en Égypte, il n'est pas de la tribu de Juda, c'est la tribu de Benjamin, il s'appelle Joseph. Cela n'a pas empêché leur papa et leurs frères de venir les soutenir en Égypte. Est-ce que tout ce que la ministre Grasse-Coutino essaie de faire maintenant, est-ce que c'est aligné sur les objectifs du gouvernement? Puisqu'on a parlé tantôt, oui, on a du contenu à donner au ministère de la Jeunesse. Est-ce que ça vient d'elle ou elle est en train de mettre en œuvre certainement la politique nationale du gouvernement dans son domaine des compétences? Mais oui, mais moi je pense qu'elle ne peut pas faire autre chose, si ce n'est que de prendre la politique générale des gouvernements et l'appliquer dans le secteur. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a rien comme contenu. J'ai dit, le contenu, elle est créée à partir de la consultation. Elle a fait. Elle a fait la consultation. Vous avez vu, l'ancien ministre est venu. Elle a posé une question. Ici, pourquoi ça n'a pas réussi? Vous vouliez faire ça, pourquoi ça n'a pas réussi? Vous vouliez aller de cette manière, pourquoi ça n'a pas tenu? De cet entretien, elle en a tiré des leçons. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer, si nous continuons comme ça, à nous diviser, nous la jeunesse, à trouver les occasions d'attaquer, ce n'est pas moi, je ne dois pas nécessairement moi être ministre.
Il ne faut pas seulement que ce soit quelqu'un que nous connaissons. Mais quand la jeunesse ne se reconnaît pas en elle, que voulez-vous qu'elle fasse? Je pose la question. Comme il y a un groupe de jeunes qui initie la pétition pour son départ. Je te confirme que ça n'existe plus. Vous ne vous reconnaissez pas en elle. Expliquez-moi. Elle a fait 2 mois. Donnez-moi l'explication. Au contraire, vous n'êtes pas au courant. C'est pour Fender estime qu'elle n'est pas à sa place. Certains vont même plus loin en disant qu'au regard de bourde qu'elle a commise, sur d'autres cieux, on l'aurait viré automatiquement. Et même le président de l'UNPC à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, que j'ai reçu sur le même plateau, et là, il a émettre sur la même longueur d'onde. Elle pense qu'elle aurait bien pu être virée depuis longtemps au regard de bourde monumentale. Tu me permets de parler? Qu'elle commet. Tu me permets? Allez-y. Je salue Jean-Marie Kassamba. Mais je dis que c'est un homme très brillant. Mais c'est pour la première fois qu'il me déçoive. Il doit être en train de me suivre. C'est pour la première fois que le monsieur Jean-Marie Kassamba... Comment il vous a déçu? Premièrement, je vais poser la question. Ne tombez pas dans les sentiments, émotions. Avancez plutôt vos arguments. Permettez-moi de donner mon argument. Allez-y. Si le français ou le bourde deviennent un élément indispensable pour dire que quelqu'un n'est pas capable de gérer, si l'éloquence est une condition sine qua non pour accepter quelqu'un qui vous gère, est-ce qu'il n'est-il pas en train de porter une injure au régime passé? Lui. N'est-il pas en train de porter une injure? Je ne veux pas citer les noms pour avoir des problèmes. Si ce qu'il dit tient debout, n'est-il pas en train d'insulter le régime passé? Comment ça? Je ne peux pas entrer dans les détails. Lisez dans mon langage. Sommes-nous toujours dans ce pays dirigé par des gens éloquents? Ceux qui nous ont dirigés, c'était par éloquence qu'ils nous ont dirigés. Mais on lui demande même les basiques. Comment vous pouvez commettre de fautes assez flagrantes? Tu as suivi les débats de certains gouverneurs de province du régime passé, pour ne pas parler de la famille proche de certaines personnes. Je ne veux pas. Voyez-vous m'amener dans un point où c'est très dangereux. Je risque de me faire des ennemis avec le régime passé. Jean-Marie Kassamba a fait des émissions avec les gens de gouverneurs qui à peine avaient du mal à mettre les G, les SUI et à la... Ça, il n'a jamais dit. Moi, je pense qu'il est en train d'insulter maintenant les autorités passées. Il leur dit, je vous avais suivi à cause de l'argent. Mais en tout cas, on devait vous chasser, vous. Et autrement, il dit, le président n'allait pas faire 18 ans. Il fallait même qu'on les chasse avant. C'est ça qu'il dit, indirectement. Ok. Tu as fouillé? Non, je n'ai pas fouillé. Mettons-nous d'accord. Je viens. Mettons-nous d'accord. Ne voyons plus Jean-Marie Kassamba dans ces débats. Ok. Parlons de ce qui est rationnel. Qu'est-ce qui est rationnel? Ce qui est platonique. Qu'est-ce qui est platonique? Comment un ministre qu'on appelle de surcroît excellence, ça veut dire, parmi les 100 millions de Congolais, vous êtes les personnes les plus inspirées, je dirais, qui avaient excellé dans votre domaine. Pas forcément. Comment pouvez-vous vous permettre un certain nombre de choses, vous savez, qui laissent à désirer? S'il te plaît. On ne parle pas que du français, on parle de la réflexion, s'il te plaît. On parle du fond, arrêtez de croire, de tout ça. S'il vous plaît, arrêtez de croire. Si quelqu'un entre en possession des fonctions politiques, il est nécessairement le meilleur de tout le monde. Arrêtez. C'est un complexe. Ah bon? Ce n'est pas forcément le meilleur. Ah bon? Mais c'est un homme bien. Peut-être la politique ici chez nous. Non, pas forcément. Je dis la gestion. La gestion. Moi, je ne parle pas des fonctions politiques, député, sénateur. Non. Je dis la gestion de la chose publique. Parce que le leadership est d'abord fonction des caractères. Ce n'est pas fonction de qui. Mais permets, non, attends. Tu me coupes trop. Je ne sais pas. Permettez-moi que je coupe cette question. Non, tu me coupes trop. Écoute. Ton son l'appelle Lingala. Yoka. Non. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que la gestion de la chose de l'État n'est pas nécessairement fonction de qui est quotient intellectuel. C'est défini psychologiquement que c'est quotient de qui est quotient émotionnel. Bref, tout ce qui touche au caractère. Faites très attention. N'entrons pas, viens, attends. Nous sommes en Chine, permets-moi. Nous sommes en Chine. Première puissance, aujourd'hui, reconnue sur le plan régional.
Je n'ai jamais entendu un Chinois parler français. Non, non. Permets-moi, c'est pas les mêmes cas. C'est pas les mêmes cas. Hein? À partir du moment où la loi, notre pays reconnaît le français. On ne peut la pas langue officielle. Une émission quand on coupe l'invité, il termine par les points. C'est l'argumentaire qui s'est construit. Aujourd'hui, parmi les pays qui sont en train d'affronter les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas un pays qui parle français. Faut pas Chez nous, le français, c'est la langue officielle. Je suis en train d'être informé. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Si le français est une langue officielle, sur base de quel modèle on a calqué? Parce qu'aujourd'hui, en France, ils sont en pleine récession économique. Les Français se parlent bien là-bas. Macron ne fait que sortir des mots. Mais aujourd'hui, le ministre qu'on a nommé a démissionné 48 heures après. À quoi servent les Français? Non. Arrêtons ces complexes de langue. Arrêtons ces complexes de titres académiques. Demandons le résultat. Parce qu'en réalité, les Français dont tu me dis là, qui ont détourné l'argent des gens ici dans le pays, ce ne sont pas des bons francophones qui nous parlent français aujourd'hui dans le pays. Je pose une autre question. Le problème qu'on a entendu ici, 45 jours, 700 jours, 145 territoires et lampadaires, qui ont bouffé de l'argent? J'emprunte les propos de Paulette Kimuntu, que je salue, qui a fait une émission avec un leader qui a dit « Qu'est-ce que nous faisons d'habitude ?» Mon frère, je connais des gens qui ne savent pas parler français, mais aujourd'hui, qui ont bâti des technologies graves. Je ne veux pas qu'on réduise la gestion d'un État au simple fait de bien parler français. Là, on parle de responsabilité. Permets-moi. La responsabilité n'est pas au niveau de la langue. C'est une capacité cervicale. Il est vrai que parler français n'est pas signe d'intelligence. Ce n'est pas une présomption d'intelligence. Mais c'est un élément. Non. Ah non, parce que je te dis non. Attendez, vous allez argumenter. Yeah. À niveau, on a responsabilité. Et ça, le coup là, token d'agamisala. Baïbsio. La condition est aboyée. Maîtriser l'informatique. Maîtriser l'anglais. L'informatique est technique. Si cela est l'une des conditions. L'informatique est technique. Terminé que. Non, tu acceptes d'abord que je pose ma question. Mais la maîtrise de l'informatique est technique. Ce n'est pas linguistique. C'est ce que je dis. Ok. Je parle des conditions. Oui, j'ai dit. Pour être embauché quelque part. Technique. Balobi, awa, moussa nabiso. Maîtriser anglais. Maîtriser technique. Ils ont la misala, on a qui recalé, surtout avec les organismes internationaux, parce que je n'avais pas la parfaite connaissance de l'anglais. Tant que ceci est une mesure, est décrétée, mais c'est vrai, ils ont la compétence. Au qu'on maîtrise peu informatique, n'a résultat, au peut s'y engoter. Mais ils allaient quand même pour fil. Fixé par un homme. Fixé par un homme. Yeah. Si chez les privés, cela se pose avec acuité, qu'en est-il maintenant? Il n'y a pas fonction publique, la fonction étatique. Tel qu'on est là. Tel qu'on est là. Tu as déjà vu Poutine dans une réunion avec Donald Trump parler anglais. Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Un homme qui est devenu une puissance mondiale, Poutine, tu l'as déjà vu parler anglais. Tu as vu le président chinois parler anglais. Mais c'est un système de domination d'un peuple. Oui, système de domination, oui. Mais, à niveau déjà, ou bien à partir du moment où nous avons accepté, c'est décrété, on doit respecter. Mais le président Kabila Père voulait transformer ce pays en pays anglophone. Toi, tu le sais. Je vais faire quelque chose sur le plateau. I would like to talk to you in English. I would like so that we can share a little bit in English. Mais parce que tu ne parles pas anglais, je vais dire que je vais devenir bourrique. Voilà la pratique. On est là. Moi, je suis anglophone. Toi, tu es francophone. But there is some things that we can talk only in English. But it seems like you don't know English. I have to keep on my language. How will I make myself understandable to you? Vous dites parce que je maîtrise l'anglais, est-ce que je suis plus intelligent que vous? Non, parce que tu ne maîtrises pas l'anglais. Est-ce que si je parle, tu ne comprends pas? Comment je vais me faire comprendre? Le langage, c'est pour se faire comprendre. Okay. C'est pour communiquer. Mais ce n'est pas une présomption de l'intelligence. Mais seulement que... Mais c'est un atout. Permets-moi, je te parle. J'ai parlé anglais ici. Tu n'as pas répondu. Est-ce que cela fait de toi une illettrée? Non. Alors, c'est vraiment...
Ça relève. Non, moi je n'ai pas de problème que tout celui qui pense tout celui qui dit ça, il n'a qu'à venir parler avec moi anglais. Tu vois l'anglais que je parlais ici, il y en a deux dans le monde. Le British et l'American English. Moi je parle American English. C'est l'anglais le plus compliqué et sobre. Mais est-ce que si quelqu'un ne parle pas anglais, il est devenu bourrique? Comment Poutine est monté à ce niveau pour combattre, devenir l'ennemi des États-Unis? Le BRICS que tu aimes bien parler ici, les Arabes ne parlent pas français. Mais aujourd'hui, parlant de l'Iran, un pays qui développe aujourd'hui la technologie nucléaire sérieusement, les Corées, tous les deux, mon frère, arrêtons cette affaire d'enfantillage que les Blancs voulaient nous dire. Pour être intelligent, il faut savoir tenir le stylo. Permets-moi, il faut savoir bien écrire. Mais la colonisation continue jusqu'à aujourd'hui. Au point que nous nous réduisons, il est vrai, que les erreurs peuvent passer. Mais tout sujet est appelé à s'améliorer. Même toi, quand tu as commencé le journalisme, ce n'était pas comme ça. Tu as eu besoin de l'expérience et du temps pour changer ton vocabulaire. Expérience n'a niveau na papa. Et bon, stage c'est le niveau na. Moi quand stage le langage reprise à tata na yo. Je te confirme qu'aujourd'hui ton langage est différent de celui que j'ai vu la dernière fois à Delvaux. Mesdames et messieurs, c'est pour dire autant que ce n'est pas du fanatisme. Mais je crains qu'il y a un groupe d'hommes qui ont décidé de ne faire sortir des élites que de leur propre famille. Je crains qu'il y ait un groupe de femmes qui ont décidé que ce n'est que eux qui peuvent donner des fonctions politiques aux gens. Dès lors que tu ne sers pas de leur source, ils financent de l'argent dans le média. On va t'insulter et crois-moi, jusqu'au point où tu risques d'être démoralisé et tu ne voudras plus travailler. Au contraire, je pense. Au lieu qu'elle prenne du recul, au contraire, je pense. Pour s'améliorer, à apprendre, comme vous le dites. Au contraire, je pense qu'il serait mieux, comme tout homme qui donne des conseils, qu'elle s'efface. Oui. La communication silencieuse. Que les actions parlent plus que les paroles. C'est ça. Aujourd'hui, je peux te confirmer qu'une autre compagnie vient d'accepter de travailler avec la jeunesse et la compagnie RTL que vous connaissez, sans faire la publicité, a donné la connexion Internet pendant 5 ans avec un haut débit pour faciliter la formation à l'intérieur. Mon cher, aujourd'hui, pendant que je te parle, je reconnais que les amis me suivent très bien, qu'il y a quand même des ratés en termes de sortie. Mais je ne crois pas. En termes de communication. En termes de communication. Et puis, je trouve un peu indécent qu'elle soit directement visée. Et elle y a aussi de parler de son entourage. Non, mais non, le vrai problème. Parce que, non, le vrai problème, c'est. En tant qu'expert en communication, lorsqu'on voit. Le vrai problème, permets-moi. Certainement, il faut une certaine composition d'une élite. À la taille de la fonction qui lui est confiée. Ça, c'est une part de choses. Et aussi, il faut savoir qu'il faut faire la différence entre le ministère et l'individu. Apparemment, les attaques sont liées à l'individu. Mais le ministère... Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a alimenté tout ça? Au début, je me rappelle ces vidéos. Oh, non, c'est pourquoi j'ai dit... C'est que les gens ont retracé son parcours. C'est pourquoi je dis... J'appelle ça des ratés en termes de communication. Je pense qu'un homme comme toi, Gédéon, tu étais là. J'aurais pu simplement dire, madame, ce n'est pas adéquat que vous puissiez dire ça. Et ça s'améliore. Même moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des défauts. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a des gens en termes de communication qui m'ont conseillé 17 ans, 20 ans plus tard pour que je reflète le Roger Baka qui parle calmement aujourd'hui? Moi, j'étais dans la traduction de films nigériens. Suivez mes émissions dès l'an 2004. L'excellent Roger Baka. Je criais, je parlais, je faisais beaucoup de gestes. Mais au fur et à mesure que je suis en train d'assumer des responsabilités, je commence à comprendre que dans la communication, je dois parler lentement. Est-ce que je n'ai pas commis des fautes? Oui. Est-ce que je n'ai pas eu des bourdes? Oui. Mais pourquoi
Mes erreurs n'ont pas apparu. Parce que à l'époque où moi j'ai commencé, nous n'avions pas l'accès à l'Internet comme on l'a aujourd'hui. Sinon, moi aussi, j'aurais eu des éléments aujourd'hui, quand on allait me dire, voilà ce que tu disais à l'époque, voilà comment tu parlais. Ça veut dire, en d'autres termes, reconnaissez aussi que l'existence de l'Internet a apporté beaucoup de problèmes. Les réseaux sociaux apporté. Vous savez, il y a une dame avant, pour te dire que c'est devenue une maladie. Une dame qui est venue tout de suite nommée. Demain, la photo apparaît. Elle était tiktokeuse. Ça, c'est quel comportement qu'on a maintenant en République démocratique du Congo. Je dis, même toi là. Attends. Prions le Seigneur qu'on te nomme. Parce qu'à la manière dont je présente déjà, je regarde ta facette, tes compétences, tu peux avoir des fonctions au ministère des Affaires étrangères. Mais je dis, tout de suite, on va te montrer. Que la soit ainsi. Osana. Mais attends-toi à une photo. Avec une sœur. Ah, Osana n'a rien. Ah, donc maintenant, c'est pour dire que Madame Grace Coutinho et ça l'a payé rien. Allez, Roger Baka est dans la logique du verre à moitié plein. Ouais. Et même si pendant ce temps, il y a d'autres qui voient le verre à moitié vide. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je suis parmi les gens qui sont en train d'appuyer les programmes de Cisco et de Sébastien pour que nous relevions la jeunesse de la délinquance que nous constatons et surtout de l'endormissement par rapport au patriotisme. Madame Grace, si nous allons être critiques vis-à-vis de vous, c'est parce que... ou vis-à-vis de votre ministère de la jeunesse, c'est parce que nous voulons que ces critiques vous aident à mieux faire. Bien dit. Ce ne sont pas des critiques pour vous rabaisser, ou parce que nous sommes contre votre élévation. Pas du tout. Mais tout simplement, ce que nous vous disons, c'est de prendre le temps. Et surtout, d'écouter le conseil précieux de l'évangéliste Roger Baka. Bien dit. Je n'aurai plus un autre commentaire à y ajouter. Mon seul commentaire, c'est que je souhaiterais que dans les jours qui viennent, que vous puissiez nous aider, que vous puissiez l'aider, que nous puissions mettre en pratique ce que nous connaissons pour que la honte ne soit pas jetée sur la jeunesse. Si elle échoue, l'opprobre sera jeté sur la jeunesse. Demain, ne condamnons pas le gouvernement si on prenait un papa de 75 ans pour placer là-bas et vous direz, nous sommes la jeunesse, regardez la qualité des papas qu'on nous a donné. Je ne comprends plus rien. On met le jeune, regardez les jeunes qu'on nous a donnés. On met un papa, voilà le papa, non, s'il vous plaît. Permettons-nous. Moi aussi, j'ai entendu des gens qui ont dit, ah, Baka, Basombié. Mais quand j'ai défendu le ministre Moutamba ici, on m'avait acheté. Non, j'ai tout simplement dit, si je dis ceci, de toutes les façons, il y a des catégories de gens. Ceux qui veulent travailler et ceux qui veulent parler. Parmi les gens qui veulent parler, il y a des gens qui me disent, lui, il ne fait que critiquer les gens. Il ne fait que critiquer, Baka, il critique que les gens. Maintenant que je soutiens un jeune, il soutient un jeune. Voilà. On ne comprend plus rien. C'est la marque de notre société. Nous allons bien sûr évoluer. Merci beaucoup de ce temps précieux. Et je vois les thématiques, vu le temps, on ne sera pas tout aborder, mais parlons quand même de l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est? En application de 2026, fin de l'année. Déjà? Oui, ce n'est plus loin. Qu'est-ce que c'est tout d'abord? L'identité numérique sous-entend ou marche de pair avec les éléments ci-après. Les héros numériques. La monnaie euro en liquide doit disparaître sur la circulation. Nous allons utiliser la monnaie numérique qui soit permet que toutes vos données soient centralisées sur un super ordinateur et qui les offre à toute entité qui aura besoin de cela sans nécessairement vous demander un papier. Soit par la main, comme ça s'est fait déjà en Chine, soit par ton front. Ça sous-entend que ce n'est plus question de toucher l'argent en liquide. Les opérations d'échange, d'achat et vente peuvent s'effectuer numériquement. De deux. Cela vous permet de gérer votre circulation. Vous n'avez plus besoin de payer l'argent dans les avions. Vous n'avez plus besoin de payer l'argent dans le train, métro. Numériquement, vous pouvez tendre la main, digitalement, vous avez accès. Donc, qui dit identité numérique, dit déplacement numérique, à l'aide du numérique. J'ajoute, vous n'avez plus besoin d'aller au grand marché, dans les supermarchés. Faites sortir des gros billets de banque. Numériquement, vous pouvez effectuer des achats.
Qu'est-ce que ça change et pourquoi? Troisièmement, non seulement que vous voyagez librement sans avoir des encombrements en matière de paiement, même votre propre politique de santé. Papa. Ça dit, tu viens d'arriver. Voilà le vrai problème qu'on devait expliquer à la jeunesse Tozo Kendewapi. Donc, depuis longtemps, l'oligarchie a toujours voulu contrôler l'homme dans la société. Ce qui est tragique et dangereux, maintenant, il dispose de tout l'équipement pour le faire. Autrement dit, emprisonnement. Je vais dire quoi? Le système américain est calqué sur le social security. À partir de ta sécurité sociale, si tu veux avoir un prêt pour acheter une parcelle de 300 000 $, il y a des structures bien élaborées où on prend seulement ton social security. On envoie dans cette entreprise-là. Dès lors que cette entreprise déclare que tu n'es pas un citoyen ordinaire qui respecte les droits et les obligations, on ne te donne rien. Va aux États-Unis, à Los Angeles, beaucoup de gens sont en train maintenant de consommer la drogue. Parce qu'ils ont été quoi? Déclassés. Maintenant, on nous amène. Ceux qui sont en France devaient faire très attention. Ceux qui sont en Amérique devaient savoir ce qui vient. Autrement dit... Ça commence premièrement là-bas. Mais je te dis que le Premier ministre britannique vient de le déclarer. Que ça sera obligatoire. Aïe. Et que dit la Bible par rapport à ça? Nous sommes arrivés à une période où Apocalypse chapitre 13, le verset 16 au verset 17. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, les deux endroits, tel que la Bible le dit, sans rectifier ni modifier. Soit à la main, soit au front. Maintenant, pourquoi avoir une marque à la main et au front? Réponse 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre. Sans avoir la marque. Point. Aujourd'hui, à partir de ces versets, ça soutient l'idée selon laquelle ce sera obligatoire. Contrôle mondial. Du moins pour ceux qui vivent dans le milieu numériquement développé. C'est-à-dire, ça veut dire en d'autres termes, vous avez aujourd'hui une identité qui n'est pas gérée par vous, qui est gérée par un super ordinateur qui suit de près tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, tu pouvais aller au supermarché, tu achètes la viande. Est-ce que l'État connaît que tu achètes la viande? Non, parce que tu l'as mis dans ton sachet, tu es sorti. Mais dans les jours qui viennent après le début du 26, si tu achètes la viande, l'État sait que Gédon a acheté la viande. Et on risque de te dire que, monsieur, tu as consommé trop de viande, tu n'as plus droit d'acheter les choses au marché. Tu voyages 2, 3, 4 fois, tu viens en Afrique. L'État te dit, en tout cas en termes de quota carbone, tu as beaucoup voyagé, monsieur, tu ne sais plus à voyager, tu ne voyageras plus, attends au moins 2 ans. Vous imaginez la dérive que nous sommes en train de vouloir avoir. Ça veut dire que maintenant la dictature mondiale va commencer. Vous n'êtes plus citoyen de la France, vous n'êtes plus citoyen de la Belgique, c'est l'Union européenne qui vous gère. Ça veut dire en d'autres termes, vous perdez la liberté de votre santé, de la gestion de votre santé. Il suffit qu'on ait tous vos éléments, on vous met, c'est comme si on vous mettait une corde au cou mais qu'on n'a pas serré. Dès que c'est bien installé, on va commencer à serrer. C'est à ce moment-là, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Autrement dit, vous serez déclassé dans la liste des citoyens qui peuvent être respectés par la société. Autrement, je vais dire clairement, c'est-à-dire vos droits reconnus par la communauté internationale se transforment en privilèges que l'État va vous donner en fonction de votre obéissance aux ordres de l'État. Vous voyez où nous allons. Nous avons combien de Congolais en France? Combien de Congolais? Même pour avoir de l'emploi, il faut avoir cette identité. Mais auparavant, on ne contrôlait pas. Même les gens qui n'ont pas d'identité, ils pouvaient aller trouver un petit job, ils travaillent. Mais maintenant, si tu n'as pas d'identité, comment tu vas entrer en possession de fonctions? Voilà que c'est déjà à nos murs. Le paiement va devenir numérique.
Qu'est-ce que les Congolais lambda en sait? Voilà pourquoi les BRICS ont développé les systèmes de paiement alternatifs. Ils ont vu très loin. Aujourd'hui, les SWIFT, les codes que nous utilisons pour les transferts d'argent, aujourd'hui, le BRICS a son SWIFT. C'est-à-dire aucune menace économique de l'OTAN peut avoir de l'impact sur le BRICS. C'est voulu par qui tout ça? C'est voulu par qui? Et comment aujourd'hui, vous, chrétiens religieux, ou le bloc qui ne veut pas adhérer à ça, travaille de manière à faire échouer ces plans? C'est-à-dire que ça fait plus de 25 ans que des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, il y a encore plusieurs d'autres pays qui sont impliqués dans l'affaire, la Chine, la Russie. Les pays de BRICS. Ils sont en train de préparer leur population à cela. Ils sont en train de travailler de manière à ce qu'ils deviennent autonomes et que les sanctions économiques ne puissent plus peser sur eux. C'est de cette manière qu'on évitera ceci. C'est de cette manière qu'on évitera cela. Maintenant, regarde la première réaction de la Chine. Quel dégât qu'il a fait aux États-Unis. La Chine a refusé d'importer les soja américains. Inflation, destruction des produits liés au soja. L'Amérique est tombée par terre à cause du soja. Pour la première fois depuis 20 ans, la Chine a dit, je ne veux pas exporter vos histoires. Pourquoi? Parce que Donald Trump a brandi la politique de l'augmentation des taxes. Ils ont dit, eh bien, si tu augmentes les taxes, nous avons développé un autre système de production de soja. Donc, nous n'importons pas. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Pose-toi la question maintenant en Afrique. Pendant qu'on attaque grâce Coutinho. On n'est plus là, on a évolué. C'est un exemple. Il faut développer des conférences, débats ici. Ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que depuis 1945, les gouverneurs mondiaux, les professeurs pédagogiques du monde, les États-Unis, avaient imposé le dollar comme monnaie de réserve. Ce qui veut dire même aujourd'hui, un jour, j'ai entendu ici à la population congolaise, ils ont dit qu'ils ne vont plus vendre l'uranium, ils vont faire les stocks pour augmenter les prix. Allez leur demander si ça a augmenté. Nous devons aujourd'hui savoir que tout ce que nous battons notre poitrine comme étant minéré du sous-sol, dans les jours qui viennent, ça ne représentera rien en termes de paiement extérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de quitter un monde où l'échange était basé sur la valeur dollar. Et d'autres pays, aujourd'hui, il y a des grands pays qui ont compris, puisqu'ils n'ont pas de monnaie, ils font les stocks en or. Parce que la valeur de l'or n'est pas dépréciable. Donc, ils auront un système de paiement alternatif qu'ils peuvent présenter comme élément d'échange. Tout en gardant la valeur de l'or. Mais ici au Congo, papa, il a suffi seulement un petit mouvement dans le monde que Donald Trump a fait ceci, il a refusé de financer, il a refusé. Qu'est-ce que nous connaissons comme problème? Je t'informe aujourd'hui. Tu es mon frère. L'Ukraine et la Russie, ce sont les deux pays qui produisent les céréales dans le monde. Puisqu'ils sont en guerre, la France en souffre, le prix du pain a augmenté sérieusement. Maintenant, la conséquence ici en Afrique, le simple fait que le dollar a bougé, l'inflation est mondiale. Pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce que nous venons de vivre dernièrement? Le professeur Moukoko Samba, qui était mon professeur dans la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, ministre de l'économie, je le salue. Je l'encourage d'avoir accepté ces grands défis. Quand vous dites que nous allons stabiliser les dollars et que vous décidez que ça soit à 24,5, vous jouez maintenant sur l'émission des billets de banque. Soit vous faites disparaître le franc congolais de la circulation pour que vous attendiez un résultat. Soit vous faites disparaître les dollars parce que l'offre et la demande de ces deux monnaies c'est comme ça que ça produit l'équilibre. Mais la vérité, c'est quoi? Le professeur Moukoko Samba, que je respecte beaucoup, c'est fut mon professeur. À cette époque, il revient du Japon. Il me donne le cours de la statistique descriptive. Si je maîtrisais ce cours, c'est grâce à ces messieurs. Je me rappelle encore, il y avait un chapitre que j'aimais beaucoup. Si le professeur Moukoko Samba me suit, l'équation de la trend. Ma question. Je viens. Quelles valent aujourd'hui ces connaissances qu'ils ont acquises
Maïe la bango par rapport au défi. J'ai dit, même si le professeur Moukoko Samba est intelligent, que j'accepte, mais la vérité est simple. Ce qui soutient l'économie d'une nation, ce qui soutient la monnaie, c'est la production nationale. Je demande quel économiste brillant peut contredire cette grande théorie. Nous n'avons pas de production. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de plus de 20 ans qu'on est dans un état où même la production autarcique, qui peut suffire à la consommation d'une partie de la cité, il n'y en a pas. Mon frère, concluez. Vous savez les conséquences qu'il y a. Premier, je te donne le premier. Parmi les conséquences, il y a Yambo. Batu ya batu bafuta kabanda kuna dollar. Parce que 70% de la population quinoise est locataire. Et les logements sociaux n'existent pas. Et ça banda quoi ba privé. Si quoi yo les 5, oyo sa bayer, na peso dollar, tu na peso franc. Parce que le taux que vous êtes entendu, à l'époque, c'était 28,5. Maintenant, ici, c'est 23, c'est 24. Toi, tu vas apporter au bailleur 23 dollars, 23 000 francs. Si c'est 10 dollars, il te dira, monsieur, va me chercher les dollars. Maintenant, quand toi, tu sors dehors pour aller chercher les dollars, on vous vend à 28 ou 29. Attention, on te dit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ok. Il y a rareté de billets. Or, quand il y a rareté d'un billet, préparez-vous à un scandale dans les jours à venir. Parce que ce qui est rare va coûter cher. Les rebondissements. Il y aura retour de la manivelle. Parce qu'il y a des gens qui vont thésauriser. Ok. Il y a des gens qui prennent 5 000, 10 000, 15 000 dollars. Ils gardent. Ils disent, vous allez le faire sortir vers le mois de décembre. Aïe. Maintenant, la disparition fait que le jour où quelqu'un voudra demander le dollar, il y aura moins d'offreurs, plus de demandeurs. Or, là où la demande des biens augmente, le prix augmente. Qu'est-ce que doit faire là concrètement l'État pour éviter? Et c'est maintenant qu'on doit commencer à augmenter la politique agricole. Je te donne un exemple. Quand toi, tu vends le matembele, 1000 francs. À monnaie locale. À monnaie locale. Moi, je vends le matembele, 1000 francs. Maintenant, il arrive que une grande production de matembele a été faite à l'Antélé. Mais il ne faut pas oublier que dans la théorie du vendeur, il sait que son produit est périssable. Ce matembele là, les 3 jours, c'est nini. Est-ce que yon ngola ce matembele beba? Olongola 1000 francs na yo mutatindu azate. Yo mo 500. Pour écouler le produit dans les mains. Or la concurrence fait que nga so na mundo 500. Moi je dois faire ça, il va son papé anga na 400. Donc la production est l'unique chose qui peut provoquer la baisse des prix dans le marché. Tout le reste, c'est superficiel. Parce que je dis superficiel, peut-être que le ministre ne va pas me comprendre. Je dis tout ça pourquoi? Parce que si vous prenez la décision de fixer les dollars à 24,5, vous savez que l'économie congolaise est à 30% assise sur le secteur informel. Ce sont des individus qui se débrouillent pour nourrir le pays. Maintenant, tu vas marcher dans chaque supermarché pour imposer les prix. Non. Même si vous marchez partout, allez-vous créer l'emploi. On a vu comment, par le passé, l'État a échoué face à la Fédération des entreprises du Congo. Fake. Ça veut dire, en d'autres termes, aujourd'hui, les inspecteurs de prix, vous devez maintenant les recruter. Or, vouloir les recruter, c'est augmenter encore une charge à l'État parce qu'il doit payer ces gens-là pendant que les gens sont encore... Il manque à gagner. Donc, ça veut dire que, toi, tu es de gauche-droite. Ministre Moukoko Samba, tu fais ce que tu peux faire. Mais moi, je vous dis, tant qu'il n'y aura pas une bonne politique agricole pour augmenter la production nationale, la monnaie congolaise n'aura pas de valeur et vous allez créer beaucoup de conflits. Je sais ce qu'on a vu sur Hollande. Congolais lambda, c'est la nini. Abomba franc, abomba dollar, toi c'est la nini. Moi, ce que je pense aujourd'hui, nous devons faire une politique agricole parce que si tu regardes la cartographie de Kinshasa, on va remarquer que 70% à Mabélé. Des terres arables. Na Kinshasa, les cas Tchango. Les terres Tchango. Tu vois, à partir de Tchango, à l'aéroport de Njili. Ce sont des terres marécageuses. Non, non, non. Et là, espace non habité. La densité de la population n'est pas là. Or, le blanc, en faisant cela, il avait laissé une télé partout en Ebeleni pour que ça soit un milieu où il y aura une grande production pour alimenter Kinshasa. Maintenant, on est tous à la politique, il y a Bilanga. Ils ont compté toujours sur les minéraux. Voilà même qu'on vient de traiter un accord
avec les Américains sur le minerai, qu'ils ne veulent même pas reconnaître la valeur monétaire américaine. Merci. Donc tout ce qu'on peut faire, je demande comme toi, faisons comme le Pays-Bas. Je demande au ministère, Premier ministre, Madame Siminoa, Madame, tant qu'il n'y aura pas la production nationale, si vous n'investissez pas dans le ministère de l'Agriculture, dans les jours à venir avant décembre, je ne veux pas être un mauvais prophète. Les gens vont se fâcher parce que le dollar va galoper plus vite que vous ne le croyez. Allez, on est arrivé à la fin. Merci, évangéliste Baka d'être passé. Je te remercie, mais tu m'as beaucoup, vous, ça, tu m'as beaucoup coincé par rapport à Madame Grascoutino, mon frère. Vous voyez, pour le deuxième sujet, c'est beaucoup plus fluide parce que vous dites que ce sont des évidences, mais facilement on s'incline. Donc les gens qui sont à l'étranger, c'est un conseil gratuit pour les amis qui sont à l'étranger. Commencez à fournir un effort chaque fois, chaque semaine, chaque mois. Retirez votre argent au niveau des distributeurs automatiques. Gardez votre espèce. Vous en aurez besoin dans les jours à venir. Ouais. Allez, merci beaucoup. Pensez nous revenir dès que possible. Je vous rassure. On est là. Merci à vous tous que nous avez regardés. On vous fixe rendez-vous prochainement. Bonsoir et à tous.